J'ai pas vraiment eu le rôle que l'Église catholique devait normalement jouer après le vote d'une loi et encore une loi électorale, le code électoral, puisque c'est de ça il s'agit. Le thème central, c'était la contribution de l'Église à la paix. Et la contribution de l'Église à la paix après qu'une loi soit votée et que la Cour constitutionnelle ayant déjà déclaré la constitutionnalité de la loi et que le président de la République aurait déjà promulgué, et c'est maintenant on organise une conférence et pour analyser et critiquer le contenu, les dispositions de la loi. Et pour quelle fin? Pour quelle fin? C'est la question primordiale. Moi, j'ai demandé si, en quittant ce colloque, avec les recommandations qui sont faites, que ferait l'Église catholique de ces recommandations-là? Parce que la loi est déjà votée, promulguée par le président de la République. C'est que l'Église doit faire, l'Église doit travailler à la consolidation de la paix. Travailler à ce que cette loi-là soit acceptée de tout le monde, de toutes les parties prenantes. Je crois que c'est cette implication que l'Église catholique doit faire de cette loi électorale-là que l'Assemblée nationale a déjà votée et que le président de la République a déjà voté. Vous savez, chaque régime avec sa conception, avec ses réformes. Je crois que le rôle du président de la République dans cette affaire, c'est de travailler à ce que tous les Béninois aient la paix du cœur et que tous les Béninois puissent se sentir ou bien se retrouver à travers le nouveau code électoral qui est voté. Donc moi, ici, je n'ai pas été satisfait et je continue d'avoir des doutes, de savoir, après ces analyses et ces critiques, qu'est-ce que l'Église catholique ferait? Est-ce que cette Église se mettrait sur la voie pour faire des réclamations, pour faire des marches, pour demander à ce que la loi soit revotée, revue? La question est là. Moi, je m'en vais demander aux acteurs politiques de trouver des consensus entre eux. Puisque j'ai entendu des propos et vraiment si ces propos continuent ainsi, qu'est-ce que ces acteurs politiques nous laissent, nous qui sommes les générations à venir? Et donc il faudrait qu'on travaille à ce que cela ne soit pas un reflet de la population. Parce que nous avons très bien que la démocratie, on vient de dire la démocratie c'est la dictature des lois. Bien, maintenant, eux aussi on sait que très bien que comment on appelle, en démocratie, c'est la voix de la majorité qui compte. Maintenant, si on constate que quelque chose a été mal fait, il faudrait qu'ils se voient entre eux, s'organisent entre eux pour faire sortir quelque chose de concret. Mais il ne faudrait pas qu'on vienne inciter la population contre ce code qui a été déjà voté, parce que c'est voté, c'est là. Maintenant, il faut trouver une solution adéquate à cela. Mais il ne faudrait pas qu'on reste là à dire que oui, il faut aller attaquer, il faut aller contre. Non, moi je ne souhaite pas cela. Et je vais demander à mon Église catholique de veiller, parce que je suis catholique, de veiller que les droits de l'homme ne soient pas privés. Il devait toutefois, comment on appelle, organiser cette conférence bien avant le code. Mais comme c'est une conférence qui est organisée après le code, les autres de l'autre côté peuvent croire que c'est en quelque sorte d'aller contre eux. Tout au début, surtout la conférence inaugurale, a donné l'impression qu'il s'agit d'un tribunal spécial érigé contre le code électoral. C'est vrai qu'après, certains experts ont essayé d'être impartial. La conclusion, c'est que cette salle était remplie de gens totalement contre le code électoral. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez constater que lorsque quelqu'un prend la parole, les rares personnes qui ne sont pas favorables à la démarche initiée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas favorables au débat, lorsque ces personnes prennent la parole, ils sont souvent hués. C'est comme si la salle était conditionnée. Et c'est vraiment regrettable que nous assistons à des choses comme ça. Une loi a été votée.
Et dans une république, comme je l'ai dit dans mon intervention, lorsqu'une loi est votée, promulguée, si nous voulons que cette loi soit retouchée, je pense qu'il y a des manières pour le faire. Et dans une république sérieuse, dans un parlement moderne, nous avons les règles pour voter des lois. Est-ce que ces règles ont été suivies? Oui. On n'a pas répondu à cette question que j'ai posée. Le chef de file de l'opposition a dit que cette situation pourrait conduire son parti à gagner l'Assemblée nationale et qu'on pourrait, c'est des hypothèses, c'est une hypothèse qu'il a posée, on pourrait avoir une assemblée monocolore, les démocrates. Et j'ai posé la question de savoir, mais pourquoi on se plaint alors si l'opposition pense que cette loi peut lui être favorable? Je n'ai pas eu satisfaction, je n'ai pas eu de réponse à ma question. Toutefois, nous prions pour que tout se passe bien. Les évêques ont prié pour que les élections se passent bien. Et je pense que nous sommes dans un pays caractérisé par le dialogue. Et je l'ai dit, le dialogue n'a jamais été rompu, puisque de novembre à aujourd'hui, le chef de l'État a déjà reçu plusieurs fois, sinon je sais 2 fois, une haute délégation du parti Les Démocrates, conduit la première fois par son chef, le président Boniaï, et après par d'autres députés et le président du groupe parlementaire. Donc le dialogue n'est pas rompu. Et l'Église catholique, en prenant cette initiative, est certainement dans un rôle d'apaisement. Est-ce que c'est les intervenants ou certains intervenants qui ont tenté d'ériger cela en tribunal spécial? Nous ne le savons pas. Ce que je déplore, c'est que nous n'avons pas eu la lecture de la recommandation finale. Parce que selon le programme établi qu'on nous a distribué, c'est qu'à la fin, nous aurons la recommandation finale à amender et à valider. Nous ne l'avons pas lu. Qu'est-ce qui sera finalement publié? Nous ne le savons pas. C'est la nôtre que j'ai par rapport à ça. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Juste que rejeter le code électoral, il n'y a pas de souci à ça. Mais laissez-moi vous dire que dans une salle où 50 élèves, où il y a un professeur, 40 vont voir le professeur et disent que, ok, d'accord, nous on vote pour la couleur rouge. 9, eux disent pour la couleur jaune. Et il y a un qui dit, bon, couleur rouge, couleur jaune, peu importe, bulletin nul. Alors, après réflexion, ces 9 reviennent encore et redisent que non, il faut qu'on revoie les rouges. Parce que ce n'est pas parce que la couleur rouge a remporté la majorité que nous allons forcément adapter ce que dit la couleur rouge. Cela ne veut pas dire qu'il faut directement juste se baser sur nos confrères qui n'ont pas eu beaucoup de voix pour aller changer la voix de la majorité. C'est tout ce que moi j'ai à dire.